Bonjour les Fly, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de construire son journal de bord selon la méthode Fly Lady. Aujourd'hui, nous allons attaquer un plutôt gros morceau, c'est le plan de base hebdomadaire, c'est l'étape 11. Alors, je vais le faire en 3 temps, je vais essayer de ne pas dépasser le quart d'heure par vidéo, voire faire moins. Mais voilà, je vais vous le faire en 3 temps pour éviter que ce soit indigeste et une vidéo super longue. Comme ça, vous pouvez vous décrocher et faire autre chose. Donc, je vais vous lire l'introduction qu'a fait Fly Lady à propos du plan de base hebdomadaire. Hop, je suis allée un petit peu trop loin. Hop, hop là, voilà. Votre plan de base hebdomadaire est un aperçu de ce que vous envisagez de faire chaque jour de la semaine. Voici ce que dit Fly Lady sur le plan de base hebdomadaire. Je veux que vous pensiez aux choses que vous avez à faire chaque semaine. Choisissez les jours où vous voulez faire ces tâches. Mettez-les sur votre calendrier pour la semaine prochaine et tenez-vous-y. Prenez rendez-vous avec vous-même. Testez pendant une semaine. Cela peut vous surprendre que votre semaine puisse tourner autour de ces rendez-vous. C'est ce que je fais. Avec le plan de base hebdomadaire, nous décidons que tel jour on fait telle chose et on s'y tient. Je ne savais pas à quel point cela m'aiderait dans mon manque d'organisation. Savoir que je fais mes courses le jeudi, mon nettoyage le lundi, que mon jour de bureau est le vendredi, me donne la liberté de planifier les choses en fonction du jour. Lorsque vous savez quel jour nous sommes, vous savez ce qui doit être fait. C'est une autre façon d'être pilote sur pilote automatique. Donc, je vous invite à prendre cette feuille. Hop, voilà, moi j'avais pris des feuilles de couleur, une couleur pour chaque jour. Voilà. Et à les mettre dans votre journal de bord section plan de base hebdomadaire. Et une fois que vous avez visionné les vidéos, à répartir les différentes tâches en fonction de votre planning. Alors, pour pouvoir faire cet exercice pratique, je vous invite dans un premier temps à vous concentrer sur le planning en fonction de votre planning de la semaine prochaine, si vous l'avez déjà. Si vous ne l'avez pas encore, vous allez vous faire un exemple avec le planning de la semaine en cours, puisque vous l'avez déjà, pour pouvoir avoir une idée de comment articuler. Car autant les personnes qui ont un planning plutôt fixe, fixer des jours pour aller faire les courses ou autre chose, c'est réalisable, mais pour les personnes qui ont un planning qui bouge, eh bien, il va falloir que le plan de base puisse bouger lui aussi. Donc, c'est pour ça que dans un premier temps, vous allez faire l'exercice pratique avec un planning que vous avez. Voilà, c'est important. Parce qu'après, une fois que vous aurez fait cet exercice sur un planning, vous verrez, ça sera plus facile de le faire, même si le planning a bougé. Parce que dans la semaine, vous avez peut-être un jour de repos qui bouge, mais vous avez un jour de repos. Et si vous avez décidé que le jour de repos, vous allez faire ça ou ça, et voilà, vous allez pouvoir le remettre, juste ça aura bougé dans la semaine. Si un coup vous êtes du matin, un coup vous êtes de l'après-midi, certaines tâches vous préférez les faire l'après-midi, vous profiterez pour les caser là. Voilà, vous allez pouvoir l'articuler. Mais pour ça, dans un premier temps, il faut vraiment faire l'exercice pratique en conditions réelles, tout simplement. Rien ne vous empêche, et c'est même recommandé, d'y retourner. Vous essayez, vous tentez une façon de faire, vous faites en conditions réelles, vous voyez comment ça se passe, si c'est bon. Si c'est pas bon, vous modifiez ce qui est pas bon, et si c'est bon, vous aurez trouvé votre plan de base hebdo. Peut-être qu'avec un peu de temps, vous allez vous dire « Ah, mais je pourrais rajouter ça. Ah, mais je préfère enlever ça. Oh, je préfère faire ça plus souvent. Oh, je préfère faire ça moins souvent. » Vous articulez, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous parler sur cette vidéo de lundi et mardi façon Fly Lady et ma façon. La prochaine mercredi, jeudi et la dernière vendredi, samedi, dimanche. Donc aujourd'hui, il pleut. Si vous entendez, c'est la pluie. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à adapter selon vos besoins. N'hésitez pas à le faire bouger. C'est pas gravé dans le marbre. Ça, je vous le répète plusieurs fois. Il est là pour vous aider. Il n'est pas là pour vous contraindre. Vous prenez un rendez-vous, vous fixez des rendez-vous, mais vous pouvez les fixer en fonction de votre planning. En même temps, c'est logique. Si vous n'êtes pas disponible pour faire vos courses le jeudi, vous n'allez pas les faire le jeudi, vous le ferez un autre jour et c'est pas un souci. Donc, version Fly Lady, le lundi, c'est le blessing. On en avait déjà parlé.
Donc vous verrez entre le blessing et version étape 11 du journal de bord et le blessing, les fiches que je vous avais fait imprimer, hop là, elles sont ici, lors des petits pas. Ça diffère un petit peu, mais ça se recoupe énormément. Fly Lady elle-même fait évoluer régulièrement son plan de base hebdomadaire. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez. Hein, vous en verrez même un troisième ici. Il diffère encore des deux autres. Et il diffère beaucoup plus. Donc comme quoi, c'est pas figé. Hein, c'est tout à fait adaptable. Donc le lundi pour Fly Lady, c'est le blessing. On l'avait déjà vu. On en a reparlé lors de l'étape... de la construction du journal de bord. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Elle marque le lundi, se lever, s'habiller jusqu'aux chaussures. Hop, excusez-moi, j'en rappelle. 2. La blanchisserie. 3. L'heure de blessing hebdomadaire. Donc, trier, jeter les vieux magazines, changer les draps, vider toutes les poubelles, passer l'aspirateur dans toutes les pièces, passer la serpillière dans la cuisine et la salle de bain, nettoyer les miroirs et les portes, faire les poussières. Donc tout ça, elle le fait, elle, le lundi, sur 1 heure. Alors, chaque tâche, les 7 tâches se font en 10 minutes chacune maximum. 10 minutes par 7, ça fait 1h10 et non 1 heure. Oui, mais certaines des tâches lui prennent moins d'1 heure, ce qui fait que en gros, elle en a pour 1 heure à quelque chose près. Voilà. Elle invite d'ailleurs ses Fly Babies à la rejoindre à son heure de ménage hebdo. Maintenant, moi, je fais pas comme ça. Le lundi, je ne fais pas les 7 tâches. Le lundi, je fais miroir, porte et vitres. Je me contente de faire les miroirs, les portes, les interrupteurs et les vitres de la zone de la semaine. Ça me suffit, je ne ressens pas le besoin de nettoyer les poignées de porte de toute la maison. Ouais, je sais, il y en a qui le font, mais j'ai jamais eu de souci à ne pas en faire plus souvent que ça. Je fais, vous voyez les traces de doigts autour de la poignée, voilà. Je le fais en 10 minutes. J'ai largement... Cette semaine, on est en zone 2. J'ai donc fait la poignée de porte de la cuisine, l'interrupteur de la cuisine et la porte-fenêtre de la cuisine. Donc ça m'a pas pris 10 minutes. Ensuite, la poussière. La poussière, j'ai très peu de bibelots. Là où j'en ai le plus, ma collection s'est enfermée dans une vitrine. Donc ça ne me prend pas 10 minutes là aussi. L'aspirateur. L'aspirateur, ce que je fais de plus en plus régulièrement, parce que ça m'arrange, c'est que je passe l'aspirateur partout, sauf, enfin partout à peu près correctement, sans soulever. Par contre, je ne soulève pas. Et je le passe, voilà, là où c'est facile d'accès, dans toute la maison, sauf la zone de la semaine. Donc là, je ne l'ai pas passé dans la cuisine le jour du blessing. Je l'ai fait plus en profondeur au moment où j'ai fait mes 15 minutes de zone. Là, j'ai fait très soigneusement. J'ai soulevé un maximum. J'ai passé dans les recoins, sous les meubles. Je l'ai fait à ce moment-là. Du coup, ça m'a permis de faire ce que d'habitude, j'ai pas le temps de faire, c'est-à-dire une des chambres. Et j'ai pu commencer à faire la buanderie parce que comme je la désencombre régulièrement, et bien là, j'ai une zone que je peux vraiment aspirer tranquillement sans que ça me tordre dans tous les sens. C'est qu'une partie, mais c'est déjà ça de prix. Voilà. Et pour finir, la serpillière. Là, même principe que l'aspirateur, j'ai fait partout sauf la zone. Tout simplement. Ça, c'est mes tâches du lundi matin. Et le lundi après-midi, c'est un temps que je consacre à me détendre. Et j'en ai besoin, je suis comme tout le monde, j'ai des soucis, j'ai... Voilà. Des soucis personnels, ceux de mon mini-groupe les connaissent. Donc le lundi après-midi, je vais me regarder des séries débiles, je vais me prendre un bon bain, je vais souffler, je vais respirer. Voilà, j'attaque comme ça la semaine plus sereine. Vous n'êtes pas obligé de faire votre blessing le lundi, hein. Les temps clés de ce lundi, c'est le blessing. Alors moi je fais que 4 tâches, vous pouvez en faire qu'une seule. Vous notez sur vos fiches de lundi à dimanche votre blessing en une seule fois ou en décomposé comme vous voulez. Vous le notez sur vos fiches.
Le mardi pour Fly Lady, c'est journée libre version bonenvol.fr, journée de planification version les fiches que je vous ai fait imprimer. Donc la source est la même hein, pour les fiches et Bon Envol, c'est flylady.net. Sauf que ben voilà, comme ça a évolué, vous allez voir, mais ça se recoupe. Donc journée libre, c'est arroser, fertiliser les plantes, passer 15 minutes dans la zone en cours. Version fiche, la planification. Alors l'idée c'est de planifier tout ce qui est planifiable. Les menus, les activités, la soirée en amoureux, les temps d'amusement en famille, la garde-robe, vérifier les ordonnances et planifier tout ce qui est planifiable. Donc une fois que Fly Lady a planifié sa journée, vous allez voir qu'à force de planifier les choses régulièrement, vous en avez pour 10 minutes. Honnêtement, j'en ai pour 10 minutes par semaine, moi. C'est du temps de loisir, mais pour elle. Voilà, c'est vraiment du temps pour elle. C'est aller voir un film qu'elle a envie au cinéma. C'est aller boire un café, un thé avec une copine. C'est aller se promener parce qu'elle aime ça. Voilà, c'est du temps, vraiment du précieux temps, mais du temps, on va dire, égoïste. En même temps, vous venez de planifier, organiser la vie de toute la famille pour la semaine. Vous pouvez bien vous prendre un petit peu de temps pour vous maintenant. On est d'accord, voilà. Les temps clés donc de ce mardi, là c'est un temps de planification et un temps pour soi. En ce qui me concerne le mardi, je fais le matin, je consacre un temps à raccommoder. Voilà, j'ai du raccommodage. Petit à petit, l'énorme pile diminue. Mais alors, ça était super grosse. Maintenant que je me suis donné rendez-vous pour raccommoder, eh ben, j'arrête de le reculer et je le fais. Des fois, j'ai qu'un quart d'heure. Bon, ben, je ne ferai pas grand-chose, mais je ferai quelque chose. Et le mardi, c'est là que je fais mes 3 tâches que je n'ai pas faites le lundi. Alors, je change les draps. Un coup, mon lit et un coup, le lit de mes filles. Et c'est là où je vais vider toutes les poubelles parce que c'est la veille du passage du camion ordure. Et excusez-moi, là je suis un peu perdue. La 3e tâche que je fais, c'est... Ah oui, c'est là aussi que je trie les publicités. Pour moi, ça va un petit peu avec les ordures. Moi, c'est que des publicités que j'ai et les dessins des enfants. Ce jour-là, c'est pas forcément moi qui les trie, les dessins des enfants. Je vous donne l'astuce. Confiez-leur la tâche aux enfants. Une fois par semaine, je regroupe. Alors, vous voyez là, j'ai des boîtes rouges. Je leur fais mettre dedans. Une fois par semaine, je sors la boîte. Je dis, bon, faites le tri. Ce que vous voulez garder, pas garder. Et elles savent que de toute façon, on ne peut pas aller au-delà de la boîte. Donc, ce qu'elles veulent vraiment garder, elles les gardent, elles les laissent dans la boîte. Et le reste, elles jettent. Et comme ça m'évite d'avoir plus que ces boîtes-là de dessins. C'est pratique, hein. N'hésitez pas à déléguer ce type de tâches. Vous verrez, ils sont quand même moins sentimentaux que nous. Ils vont alors, étrangement, ils vont garder un micro bout de papier, machin, parce qu'il y a une couleur qui leur plaît. Mais par contre, vous, le dessin que vous avez trouvé super beau, machin, ils vont le bazarder. Laissez-les faire, laissez-les faire. C'est leur dessin, c'est leur souvenir. Maintenant, si vous y tenez vraiment, vous pouvez vous en garder. Mais n'oubliez pas que vous aussi, de ne pas en garder des tonnes, ça ne sert à rien. Voilà. Ça, c'était mon astuce. Donc voilà, là encore, vous aussi, tirez-en vos idées. Donc, prévoyez un jour de planification. Si vous décomposez votre blessing, eh ben, faites comme moi. Je vous invite à faire comme moi, c'est-à-dire à trier vos pubs le jour où vous les recevez, parce que moi je les reçois le mardi, et à vider vos poubelles la veille au soir du camion qui passe. Hein, ça peut être aussi un repère dans le temps. Tel jour, hop, je vais faire ça. Ce sont plus de tâches qui prennent moins de 10 minutes, donc même si vous travaillez, on peut toujours le rajouter, et du coup ça peut rester fixe. Donc c'est en ça que c'est intéressant. Voilà, ça c'est les idées pour lundi et mardi. Donc à très vite pour la suite.